donc là, on lance Tuido Suite. Notre projet est déjà sur l'ordinateur, donc on va l'ouvrir. Voilà, c'est fait. Je clique sur programmer. Là, ok. Donc le programme est là. On va simplement lancer la simulation. Ok, c'est fait. Donc, on valide ici. Fait OK. Alors, on attend. Il est en mode run. Donc, le pourcentage I0.5 ici pour activer l'étape initiale. Voilà, c'est ce qui est fait. Donc on voit que avec ce bit, l'étape initiale est activée. On voit maintenant, à partir de notre graph set, on va valider les entrées. Donc au niveau des réceptivités, les capteurs donc. Et puis on va voir l'évolution du graph set. Donc ici on a les entrées pourcentage I0.2, il y a le 0 et puis le 4. Donc on va les activer ici. Bien sûr il faut désactiver cette entrée. Voilà, donc voilà. Parce que tant que ce bit est activé, il n'y a pas la possibilité d'évoluer sur le graph set. Voilà. Ce bit il permet d'initialiser le graph set, donc il faut le désactiver. Voilà, donc j'ai ici le 2, l'entrée 2, voilà, ici. Également l'entrée 0, ici. Voilà, ok. Et puis le 4, ici. Donc je viens cliquer ici. Voilà, ok. Alors, on a tout de suite remarqué que le graph set est passé de l'étape initiale 1 à l'étape 2. Or, selon le graph set, lorsque l'étape 2 est activée, lorsque l'étape 2 est activée, ici, on a la sortie 3. C'est ce qu'on peut remarquer sur l'écran ici. Donc ici, vous voyez bien que la sortie 3, donc il y a un ordre actuellement qui est émis vers la sortie 3. Donc si c'est un distributeur qui est branché dessus, il reçoit tout de suite du courant. Ou bien si c'est la bobine d'un contacteur qui est dessus, il reçoit du courant. Ça peut être également une ampoule. En tout cas, tout préactionneur ou bien actionneur. Voilà, ça peut être un relais également, ainsi de suite. Donc alors, on va passer à l'étape suivante. Donc actuellement, l'étape courante, c'est l'étape 2. C'est elle qui est activée. Alors, si l'étape 2 est activée et que la réceptivité associée à la transition qui suit, donc ici le 1, donc ici le 1, voilà. Donc si le 1 ici, le pourcentage I0.1 est vrai, donc on va cliquer dessus. Voilà. Voilà, si c'est le cas, l'étape 2 est désactivée et l'étape 3 est activée. C'est exactement ce qu'on a ici, c'est ce qui s'est passé ici. Voilà. Et donc, au niveau de cette étape, donc si l'étape 3 est activée, on va voir la sortie qui est donc l'étape 3 ici. On voit bien qu'on a la sortie 5 et puis la sortie 2. C'est ce qui se produit ici. On peut le remarquer sur le graph set. Voilà, donc on peut le remarquer sur le graph set. Lorsque l'étape 3 est activée, et on a les sorties 2 et 5. On a les sorties 2 et 5, donc c'est ce qu'on constate. Ok, voilà, donc c'est ce qu'on constate effectivement avec l'activation de l'étape 3. On remarque que les sorties 2 et 5 sont, n'est-ce pas, activées ici. Alors, on va désactiver le 1 et regarde ici, on a le 3. Donc, lorsque l'étape 3 est activée, que
la réceptivité pourcentage I 0.3 est vrai, donc là ici. Voilà. Tout de suite, on passe à l'étape 4. Et selon le graphe 7, à l'étape 4, les sorties 2 et 6 ne sont pas activées. Voilà. Le 3 également. Et puis ici, on a 4 actives. Donc l'étape 4 active et puis la réceptivité qui est ici, donc le 2 ici. Voilà. Voilà, on passe de l'étape 4 à l'étape 5. À l'étape 5, on a la sortie 4. Si vous regardez bien le graphe 7 qui a été présenté tout à l'heure. Voilà. Et enfin, la réceptivité, pourcentage I 0.0. Donc, je clique sur le 0 ici au niveau de in. Voilà. Input. Voilà. On retourne tranquillement à l'étape initiale. À l'étape initiale, on n'a aucune sortie. Voilà. C'est chouette.